Les trottinettes électriques sont de plus en plus présentes dans l'espace public. À Los Angeles et San Francisco, elles sont en libre service et draguent le passant pressé ou celui en balade sur tous les trottoirs et à chaque coin de rue depuis déjà plusieurs mois. Pour conclure avec l'un de ces engins, il vous suffit simplement d'une application et de quelques dollars. Mais les voilà désormais qui arrivent à Paris et derrière elles suivent une foule de questions. Qui sont ces trottinettes électriques dans l'espace urbain? Est-ce que ce sont des vélos? Est-ce que ce sont des piétons? Quels droits et devoirs doit-on respecter à bord de ces bolides? Pour l'instant, les réponses ne sont pas nombreuses, les usagers font face à un vide juridique. Sur le site de la mairie, à la page sécurité routière, on nous parle des automobilistes, des cyclistes et des piétons, mais il n'est fait mention nulle part des VLEU, véhicules légers électriques unipersonnels, qui font désormais partie de ces nouveaux engins de déplacement qui envahissent nos rues. L'absence de loi permet donc aux usagers une très grande flexibilité, avec a priori la prudence de chacun pour seul code de la route et des engins bridés à 24 km/h. C'est une question d'usage et de bonne intelligence. Il est demandé aux trottinettes électriques de circuler dans la typologie de la vitesse des vélos à assistance électrique. Et vu que les vélos sur assistance électrique sont autour des 25 km/h, donc finalement la majorité des produits sont calés pour circuler jusqu'à 25 km/h potentiellement pour des usages type piste ou cyclable. Toutefois, pour éviter de vous exposer à des risques et en attendant un encadrement juridique plus strict, voici ce que vous devez malgré tout respecter pour être autorisé à patiner. Si vous roulez sur les trottoirs, vous devez respecter la vitesse de marche, soit ne pas dépasser 6 km/h. C'est finalement de circuler prudemment sur les trottoirs à faible vitesse, qui est normalement dans le texte à l'allure du pas, en tenant compte du flux de piétons. Électriques ou non électriques, ils doivent la priorité et la bienveillance envers les piétons. Vous êtes toléré sur les pistes cyclables à condition de respecter les feux tricolores et les passages piétons, et vous n'êtes pas obligé de porter un casque. Il n'est pas obligatoire pour les vélos, sauf pour les enfants de moins de 12 ans. Donc sur ce type de machine, le casque n'est pas obligatoire. Après, comme le vélo, c'est pour l'instant, on va dire, recommandé par les différentes personnes, mais à l'enjeu, il n'y a pas d'obligation en tant que telle de casque. En revanche, vous n'avez pas le droit de circuler sur la route, à la différence des vélos. Seule une trottinette homologuée route y a le droit, et cette dernière doit obligatoirement être immatriculée, assurée, équipée d'une selle et d'un rétroviseur, et le port du casque est cette fois obligatoire. Avec votre trottinette électrique en libre service, vous serez donc différent d'un usager d'une simple trottinette dite mécanique. Vous savez, cette sorte de super piéton qui règne sur les trottoirs et à la sortie des récrés. Mais vous êtes également différent d'un cycliste qui, lui, a le droit de circuler sur la route. À vous donc de vous faire une place dans la jungle urbaine parisienne, et ce, sans exaspérer trop de monde. C'est pas méchant, mais stupide, c'est pas pareil. Mais oui, allez, bonne journée.